arrête de stresser si tu n'atteins pas tes objectifs. Parce que c'est sur le 10 ans, 20 ans, 30 ans que c'est important. C'est pas sur la prochaine année. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année 2022. J'espère que vous avez passé une belle année de croissance autant personnelle que professionnelle. On va prendre une petite pause jusqu'à la mi-janvier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les vacances du temps des fêtes. La deuxième, c'est que ma blonde accouche théoriquement aujourd'hui ou demain. donc c'est ça. Fait qu'on va juste prendre une pause aussi là, avec mon nouveau rôle qui s'en vient et tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit recap de mon année 2022. Dans le fond, mes 5 grands apprentissages de cette année. J'aime toujours ça, prendre un moment à la mi-décembre, fin décembre, me dire comme, c'est quoi j'ai appris, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, pour vraiment me donner une idée de où est-ce qu'on s'en va en 2023, autant au niveau personnel que professionnel. Et c'est important, selon moi, de le faire peut-être aux 3 mois, un recap comme ça, mais surtout annuel, après un an. Je sais que ça fait New Year, New Me et tout ça, mais moi, je me suis toujours fié à ça parce que je prends tout le temps un peu plus de temps off dans le temps des fêtes et j'ai plus de temps pour penser aussi, pour faire l'introspection et tout ça. Donc c'est ça, je vais vous parler de 5 choses que j'ai appris cette année. La première chose, c'est le principe de goulot d'étranglement, de bottleneck. C'est de quoi qui est très véhiculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut tout le temps que tu regardes c'est quoi qu'est-ce qui ralentit ta croissance d'entreprise. Puis cette année, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait à travers les années, c'est que j'ai monté de quoi. Fait qu'exemple, Quantum Training, à un certain point, je pense que j'avais besoin d'une nouveauté ou je sais pas, peut-être que je savais pas nécessairement comment faire continuer à croître l'entreprise. Fait que j'ai commencé un nouveau projet qui était l'éducation. Puis là, on a buildé up les deux en même temps. Et puis en 2020, début 2020, c'est ça. Quand la pandémie est arrivée et tout ça, là, il y a du monde qui a commencé à me poser des questions sur l'entrepreneuriat et tout ça. Ça avait commencé déjà avant, mais vraiment plus là, pendant la pandémie. Et encore là, j'ai vu une autre opportunité, puis je l'ai pris, puis là, on a démarré le mastermind et tout ça. Puis c'est vraiment cool, mais je me suis rendu compte que j'avais des skill sets pour monter une business à X nombre de revenus, puis gérer X nombre de personnes. Et dans le fond, je les reproduis au lieu de me dire c'est quoi les skills qui me manquent pour passer à la prochaine étape. Puis c'est vraiment ça dans les 4 à 6 derniers mois que je me suis posé comme question. C'est quoi vraiment les skills qui m'empêchent, dans le fond, de passer au prochain niveau dans chacune des entreprises. Et pourquoi, en fait, j'allais toujours vers la nouveauté. Puis je pense que c'est toujours une question d'avoir de plus en plus d'impact, de saisir les opportunités quand je les vois et d'avoir du fun à travers tout ça. Sauf que ça vient qu'un downside aussi, que dans le fond, à travers les années, je ne m'étais pas demandé qu'est-ce qui cloche réellement dans chacune de mes entreprises parce que tout scalait, tout grossissait, mais peut-être pas efficacement chaque secteur. Et cette année, on a vraiment splitté, dans le fond, les 3 entreprises. On est dans tout ce qui est fiscalité de ce côté-là. Et parce que là, encore là, c'est tout emmêlé ensemble. Le point que je vais amener avec ça, c'est que si présentement, ça ne va pas à la vitesse que vous voulez ou vous sentez qu'il y a un frein au niveau de votre progression, il faut vraiment être capable d'identifier c'est quoi le bottleneck. C'est quoi qui fait en sorte que ça avance pas. Est-ce que c'est ma patience parce que ça fait juste un mois que ça avance pas assez vite? Est-ce que c'est mes skills en marketing, en création de contenu, en copywriting, en création de vidéos, pas de montage vidéo, mais de faire du vidéo pour faire connaître mon brand? Est-ce que c'est au niveau de mon horaire? Est-ce que c'est mon leadership personnel que je snooze le matin, je procrastine au bout dans ma journée? Est-ce que c'est au niveau de mon délivrable, au niveau des clients? J'ai des clients qui annulent, qui n'ont pas de résultats, qui ne sont pas satisfaits, les clients ne parlent pas de moi, on n'a pas un bon système de bouche-oreille, ou au contraire, c'est juste du bouche-oreille mon entreprise, fait que là j'ai comme une limite parce que ça se contrôle pas vraiment. On peut mettre certains systèmes en place, mais tu sais,
Et après ça, de voir au niveau de la vente, est-ce que c'est mon pourcentage de conversion? Est-ce que c'est mes appels? Est-ce que j'ai un script? Bref, vraiment d'analyser. Je pense que c'est un bon moment en décembre si vous avez des vacances, peut-être moins de clients, parce qu'il y a plein de clients qui sont en vacances, de vraiment de voir, OK, ben c'est quoi cette année, là, qu'est-ce qui m'a freiné le plus? Et ben l'année prochaine, quelles ressources que je peux aller travailler, aller chercher pour m'aider avec ça? Donc, que ce soit des ressources d'employés que tu vas engager, de membres de ton équipe, que ce soit des ressources de connaissances que tu as besoin d'avoir, que ce soit peut-être des ressources personnelles, que ça se peut que tu aies des traumas dans ton enfance qui te nuisent encore présentement. Ça se peut que tu aies besoin d'avoir un psy, quelqu'un en développement personnel. Moi, je sais que c'est des choses qui m'ont énormément freiné à travers les années, puis encore là, on a tous nos trucs à régler, mais j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de monde depuis que je suis jeune, dans le fond, que ce soit psy, que ce soit développement personnel, que ce soit coach, whatever, tout pour limiter les freins personnels que je peux avoir, parce que c'est vraiment le personnel qui va freiner le professionnel. Donc le skills à développer, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis capable de monter des business à tel niveau, mais là, dans le fond, j'ai vraiment identifié, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis pas capable de passer à l'autre? Et là, ben, dans le fond, cette année, à partir de là, on a tout mis en place pour que l'année prochaine, vraiment, chaque business puisse scaler avec les bottlenecks identifiés. Fait que juste la capacité d'être capable d'analyser ce que vous faites puis de voir où est-ce qu'il est mon goulot d'étranglement. Je pense que c'est ça le terme en français, c'est quand même plus fun de dire bottleneck. Donc, c'est ça. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, l'importance de la mission, la vision et des valeurs de votre entreprise. Ça fait longtemps que je sais ces concepts-là, mais on dirait que cette année, ça a vraiment rentré. Ça a vraiment rentré parce que dans les 2-3 dernières années, on a eu beaucoup de changements au niveau du staff et je me suis rendu compte que, dans le fond, ceux qui n'ont pas resté, c'est du monde qu'il y avait une de ces 3 choses-là qui ne fitait pas. Donc, peut-être la mission leur parlait, mais la vision et les valeurs de la façon qu'on va y arriver, ça marchait peut-être pas à 100%. Il y en a d'autres que la mission parlait pas, mais que les valeurs, ça parlait, ainsi de suite. Mais ces 3 choses-là, là, c'est ça qui va faire en sorte, qui va faire la culture. Donc, c'est un mot super trendy dans l'entrepreneuriat, la culture, mais selon moi, c'est ces 3 choses-là et à quel point tu véhicules ces choses-là. Et il y a une différence entre en parler une fois de temps en temps et vraiment évangéliser votre compagnie, de toujours en parler, de la mission, la vision, les valeurs. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je ne faisais pas assez bien, surtout au fur et à mesure que l'équipe grossit, que oui, on en parle, mais que ça ne soit pas nécessairement... Parce que c'est facile de dire, voici nos valeurs, c'est écrit sur un mur, mais c'est autre chose les vivre à toutes les semaines en tant qu'équipe. Donc, on a mis plusieurs choses en place, puis l'année prochaine, on va vraiment mettre beaucoup, beaucoup de choses en place pour encore là, juste que la culture devienne encore plus performante et qu'on atteigne nos objectifs plus rapidement. Et aussi, à travers ce processus-là, dans le fond, je vais en parler aussi tantôt, mais ça fait 9 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ça fait depuis 2016, en fait, que j'ai engagé le premier membre de mon équipe qui est parti 6 mois après. Et ça a continué à partir de là. Puis maintenant, en date d'aujourd'hui, on est 12. Plus du monde à l'externe, copywriter à l'externe, ads management à l'externe, comptable à l'externe, etc. Et je me suis rendu compte que tout le monde doit vraiment incarner la mission, la vision, les valeurs. Sinon, il y a quelque chose qui clash. Ça ne va pas à la vitesse que ça devrait aller. Et que c'est correct de déplaire à certaines personnes. Puis c'est correct que pas tout le monde va bien fitter dans ton entreprise. C'est 100% correct. Il faut juste que toi, tu saches où est-ce que tu veux t'en aller. Parce que c'est beau de dire les valeurs, comme je disais tantôt, mais si, mettons, pour toi, la valeur d'excellence, ça représente de ne pas arriver en retard, puis dans le fond, vous en parlez tout le temps, mais il y a tout le temps quelqu'un qui arrive en retard pareil. C'est bon en parler, mais ça se vit pas. T'sais. Fait que dans le fond, une culture, c'est quelque chose qui se vit et c'est quelque chose qu'on doit juste parler, mais surtout avoir des standards personnels à la hauteur de cette vision, de cette mission et de ces valeurs-là. Et ça part tout le temps du leader principal. Et après ça, des leaders dans l'entreprise. C'est vraiment vous qui devez être Quand on parle de mission, de vision, de valeurs, ça doit être vous à 100%. Donc c'est ça. Puis peut-être que vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous en allez. Puis je vais vous dire qu'à travers les 9 dernières années, ma mission... elle a évolué, mais surtout ma vision puis la façon qu'on va s'y rendre, donc les valeurs, ça a beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps. Puis j'ai appris à me connaître aussi à travers ça, puis j'ai appris à me dire, OK, j'ai des standards envers moi-même, puis j'avais des standards différents envers les autres,
mais maintenant, mes standards sont aussi élevés envers moi-même qu'envers les autres. Et c'est ça qui fait en sorte que l'équipe s'est plus soudée cette année aussi et que ça a eu un gros impact dans l'avancement de la compagnie. Par contre, une chose que je vais dire, c'est que, ça va un peu à mon point numéro 1, c'est que j'ai bien des affaires. J'ai dans le fond, 3 compagnies qui sont toutes dans le même... La même, c'est pas des compagnies dans des affaires différentes, mais on a le quantum training, on a l'éducation, puis on a le mastermind. Et mon challenge, c'est tout le temps l'effort de temps, d'énergie et aussi de penser au business à quelle façon qu'on va innover, quelle façon qu'on va faire mieux, quelle façon qu'on va faire connaître plus le brand et tout ça. Cet été, je l'ai quand même échappé du sens que j'étais gros dans le mastermind. Il y a eu l'événement de juillet, puis après ça, il y a eu le hype suite à l'événement de juillet, puis dans le fond, j'ai vraiment senti, puis en fait, les gars, je dis les gars parce que 90% de notre équipe, c'est des gars, mais l'équipe me l'a dit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool au niveau de la culture, au niveau de la transparence, parce qu'on en parle beaucoup. Puis là, ça commence vraiment à se véhiculer. Mais ils m'ont dit qu'ils sentaient que j'étais moins présent, que j'étais moins là, que j'avais ça moins à cœur. Puis ça m'a fait de quoi, sérieusement, parce que Quantum, ça a tout le temps été mon focus de vie. Je vis que pour ça. Et là, avec les autres projets et tout ça, je me suis rendu compte, OK, il faut que je revienne à l'essence même de ce que je fais. Pas que le mastermind, je vais mettre moins d'efforts, je vais mettre moins de temps, mais je vais optimiser certaines affaires pour vraiment pouvoir mettre du focus comme je le devrais dans chaque sphère et éventuellement me mettre du monde en place qui vont s'occuper de tout ça. Donc c'est ça, juste revenir au point numéro 2, l'importance de la mission, de la vision, des valeurs. La mission, dans le fond, c'est votre big picture, c'est ça pourquoi vous avez créé votre entreprise. La vision, c'est dans 5 à 10 ans, ça va être quoi visuellement ou comment on peut expliquer ça va être quoi dans 10 ans, dans 5 ans. Okay? Nous, notre vision, on l'avait craftée jusqu'à 2025. Et à ce moment-là, en 2024, on va commencer à crafter la prochaine vision dans les prochains 5 à 10 ans pour vraiment toujours se projeter, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, c'est quoi les nouveaux projets, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et les valeurs, en fait, c'est de la façon que vous allez vous rendre là. Donc, les valeurs, ça vient souvent de vos valeurs personnelles à vous, mais c'est de voir quel mot, quel terme qui explique ce que vous faites. Donc, nous, on a l'évolution. Fait que l'évolution, c'est apprendre à toutes les semaines, c'est d'évoluer autant à niveau professionnel que personnel. Ça va aussi de pair avec le partage, qui est une autre de nos valeurs, de partager l'information avec nos clients, partager l'information puis nos connaissances entre nous aussi. On a l'excellence, qui est tout ce qui est professionnalisme, qui est tout ce qui est de donner son 110%. Et bref, de voir c'est quoi les valeurs qui font du sens pour vous, puis après ça, de mettre des comportements par rapport à ça, ce que vous attendez. Par exemple, nous autres, excellence, c'est niaiseux, mais d'arriver d'avance, 10 minutes à l'avance avec un client, c'est la valeur d'excellence. C'est véhiculé par le fait d'arriver à l'heure, etc. Donc c'est ça. Troisième point, ce qui fonctionnait avant ne va pas nécessairement fonctionner maintenant. Donc, c'est quoi encore là que c'est très simple, qu'on a entendu plein de fois. Ce qui a marché avant ne va pas nécessairement fonctionner là. Mais cette année, je l'ai vécu un peu plus parce que une des stratégies qui fonctionnait super bien pour acquérir des clients, j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est de faire des défis prise de masse. Donc, on avait toujours pas mal de monde là-dedans. Il y a même un défi, on a eu, je me souviens plus, peut-être entre 400 et 500 personnes qui ont participé. C'est un défi de transformation physique. On l'a échappé au niveau de notre avatar client par la suite avec ça, mais bref, ça c'est une autre chose, je pense que j'en ai déjà parlé aussi. Mais ça fonctionnait super bien, puis on a lancé un peu à la va-vite à l'automne, sans trop de préparation, j'étais comme, on l'a fait plein de fois, tu sais, ça va rouler, puis ça a bien été, mais ça a été beaucoup moins, on a eu beaucoup moins de résultats qu'on en avait eu au niveau des nouveaux clients. On a eu des nouveaux clients, mais tu sais, il y a une shot, je pense qu'on avait eu comme 60-70 nouveaux clients là, suite à, je pense, c'est le gros défi là, de transformation. Là. Dans les 3 mois d'après, là, par rapport à ça, la moyenne, c'est comme 20 à 30 nouveaux clients. Puis là, on était dans le bas de la moyenne. Là, il me semble qu'on a eu 15 à 20 nouveaux clients là, avec ça. Donc, avec un bon budget de ads encore là, fait que dans le fond, c'est quoi, je me suis dit, OK, ben là, c'est clair que si on continue à faire ça, ça va juste aller de moins en moins. Ou il y a peut-être une question de timing. On va peut-être en faire un autre pour voir, mais ce qui fonctionnait avant ne va pas nécessairement fonctionner par la suite. En 2015-2016,
Quand j'ai commencé à faire bien du contenu, des lives Facebook, c'était fou. Là, on avait monté à 300 quelques personnes en live. Tu faisais du contenu informatif. C'était fou. Le nombre de personnes qui partageaient, qui likaient, qui commentaient. C'était une affaire de malade. Puis on avait peut-être 4 fois, 5 fois moins de followers à ce moment-là. Et bien là, de faire juste des publications informatives, sérieusement, ça fait plus grand-chose. Parce que tellement de monde en fond. Et aussi le changement au niveau de l'organisme. Voyons. Petit montage ici. Les changements au niveau de l'algorithme et tout ça font en sorte que c'est moins mis de l'avant et les gens en ont de l'information. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'ils ont besoin. Puis, on a eu les gars de Superdad dans notre mastermind qui sont venus parler, qui ont dit une phrase, puis c'est tellement ça, mais je trouvais que c'était tellement bien expliqué. On n'est plus à l'ère de l'information, on est à l'ère de la connexion. Et ça, ce que ça a fait un genre de déclic dans ma tête, c'est tellement ça, depuis une couple d'années, c'est que les gens en ont de l'information, mais ils veulent la personne derrière le brand, ils veulent te connaître, ils veulent te faire confiance parce qu'il y a tellement d'options qu'ils veulent avoir quelqu'un qui vont connecter sur certains points avec. Et de quoi que je parle souvent, c'est ton avatar client, tu dois le connaître mieux que lui-même il se connaît. Et ça, c'est aussi de toi véhiculer des choses que tu aimes. Si tu aimes... je sais pas, moi, t'aimes tel type de musique, parle-en si t'aimes tel type de film, parle-en si tu fais tel hobby, parle-en sur tes réseaux sociaux, rends-toi humain. C'est pas pour rien que Elon Musk, si je vous demande c'est qui le PDG de Ford, vous en avez aucune idée. C'est qui le PDG de Tesla, vous savez que c'est Elon Musk. Puis pourquoi que les gens aiment autant Tesla, SpaceX, tout ce qu'il fait, c'est à cause de lui. S'il serait pas là, il n'y a personne qui serait autant impliqué dans ces trucs, qui aimerait ça autant Tesla, qui aurait autant une grosse évaluation sur le marché Tesla. Donc, c'est important de comprendre que l'humain en avant de la brand est bien plus important que la brand elle-même, right? Que le service lui-même. Si vous êtes corpo au bout sur vos réseaux sociaux, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça marchait avant, mais ça ne marche plus maintenant. C'est pour ça que les ambassadeurs, les influenceurs, ça marche autant bien présentement. C'est que tu as un humain qui va parler de la marque. Tu as quelqu'un que tu es capable de connecter avec, tu es capable de même le connaître, d'avoir l'impression que tu le connais, que tu le rencontrerais dans la rue, puis tu es comme je te connais, hein, ça, on est chum, mais dans le fond, non, mais ça, c'est un autre sujet à quel point c'est weird. Mais tout ça pour dire que vous devez changer la façon que vous faites les choses. Si depuis des années vous faites des capsules informatives, ça va vous amener des résultats un peu, là, mais ça ne sera rien de fou. Si, par exemple, dans notre cas, on faisait des défis prise à masse, c'est sûr que là, il va y avoir des choses qu'on va changer dans l'année prochaine pour générer plus d'interactions, pour avoir plus de clients, pour croître notre entreprise, pour aider plus de monde. Donc, ça, c'est mon point numéro 3. Ce qui fonctionnait avant ne va pas nécessairement fonctionner maintenant. Point numéro 4, mettre les bonnes personnes dans les bons postes. L'excellent livre Good to Great, je ne l'ai pas ici, mais Good to Great de Jim Collins. Dans le fond, ce qu'il a fait dans ce livre-là, c'est qu'il a étudié, je ne sais pas trop combien d'années, qu'est-ce qui fait en sorte que les compagnies sont bonnes et qu'est-ce qui fait en sorte que les bonnes compagnies deviennent excellentes, puis qu'est-ce qui fait en sorte que les bonnes compagnies restent bonnes, mais sans plus. Et il y a un concept qu'il parle que ta compagnie, c'est un autobus et que c'est toi qui décides qui rentre dans ton autobus et qui s'assoit à quel endroit dans l'autobus. Donc, si vous avez déjà pris l'autobus quand vous étiez jeune, l'autobus scolaire, vous savez que des fois, il y a un petit tannant qui est en arrière, que là, tout l'autobus est en chaos parce que le petit tannant, c'est peut-être vous, le petit tannant, fait beaucoup de vacarme, il parle et il crée du chaos. Et là, dans le fond, si le chauffeur d'autobus prend le petit gars ou la petite fille puis le met en avant complètement de l'autobus, ben là, tout le monde est plus calme à ce moment-là. S'il a identifié la bonne personne qui n'était pas assis à la bonne place. Et dans votre entreprise, c'est exactement la bonne chose. On peut mettre les gens où est-ce qu'on veut au niveau de leurs compétences, au niveau de leurs skills, au niveau de leur type de personnalité et tout ça. Mais c'est à vous de mettre les personnes à la bonne place. Fait que si t'es quelqu'un qui est super introverti, qui a de la misère à s'exprimer peut-être et qu'il veut faire de la vente parce que lui, il est comme « Oh, je pourrais faire de la commission » puis peut-être faire plus d'argent de ce côté-là, c'est à vous de dire « Écoute, je comprends exactement ce que tu veux me dire, là, que tu veux plus d'argent, mais il y aurait peut-être une autre façon parce que clairement que ton skill set, tes compétences, la façon que tu vas être malheureux ultimement d'être en vente, puis
tu seras pas bon. Fait que peut-être d'amener une autre façon dépendant du type de personnalité, mais comprenez le concept que vous devez mettre les personnes selon leur type de personnalité et aussi selon leurs compétences et leur potentiel de développer ces compétences-là. Si tu as quelqu'un qui, par exemple, si vous avez lu le livre où vous avez déjà travaillé avec le concept de DISC, dans le fond, qui est un test de personnalité très basic, mais qui donne des bonnes lignes directrices sur les types de personnalité et tout ça. Il y a un livre qui s'appelle Surrounded by Idiot, qui rentre plus en détail dans les différents types. Mais si vous avez un vert, dans le fond, un vert, c'est quelqu'un qui est plus relationnel, émotionnel, et une des choses qui est caractéristique, qui est une caractéristique de ces gens-là, c'est la peur du conflit. Donc, ils vont avoir des bonnes... souvent, le bon gars va être un vert forêt. Là. C'est quelqu'un qui dit pas... qui va jamais vouloir déplaire, qui va toujours éviter le conflit, tout ça. Puis ça se travaille. Il y a plusieurs niveaux après ça de conscience, si on veut. Donc, parce que moi, j'ai des traits de vert quand même pas mal. Et ça, ben, ça fait en sorte que côté management humain, c'est plus difficile, tu sais, parce que oui, la personne va bâtir des bonnes relations, mais quand vient le temps de tracer une ligne de genre, ça c'est pas correct, ça c'est correct, puis de rencontrer le monde, c'est quelque chose qui va être très, très, très challengeant. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me draine au bout de faire ça, et j'aime pas ça, puis je suis pas bon à faire ça. Okay? Mais j'ai dû le faire plusieurs fois à travers les années, et j'ai dû vraiment m'améliorer de ce côté-là, parce que ça fait partie intégrante de ma job. Mais c'est pas ce que je préfère. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est très, très vert, après ça, le mettre dans un poste de gestion humaine, peut-être pas nécessairement la meilleure chose, right? Parce qu'il va avoir de la difficulté à trancher. Par contre, quelqu'un qui est rouge, quelqu'un qui est très drivé, fonceur, souvent les entrepreneurs ou les entrepreneurs vont avoir beaucoup de rouge dans leur personnalité, là, vraiment le fonceur. Lui, ça va être bien plus facile de faire de la gestion humaine. Par contre, il peut tomber dans la border, entre parenthèses, tyrannie avec les gens, d'être trop comme direct. Fait il y a toutes les forces et les faiblesses, mais après ça, c'est vous de dire, OK, ben tel type de personnalité, avec tel skill set, avec tel trait d'évolution chez lui, je vois qu'il peut progresser, je vais le mettre dans tel poste, on va regarder. Puis aussi, tu sais, une affaire vraiment importante que je me suis rendu compte, c'est que ça prend des probations dans des postes à l'interne aussi. Si vous mettez quelqu'un dans un poste, vous avez quand même une probation de 3 mois pour reparler de ce poste-là par la suite, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une période d'essai. Ça se peut que la personne, elle aime pas ça se peut qu'elle soit pas bien là-dedans. Point numéro 5, on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en 10 ans, mais on surestime ce qu'on est capable d'accomplir en 1 an. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé cette année parce que, comme je le disais tantôt, ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. Je me voyais pas de même à la base, mais j'ai parti mon premier job en 2013. Et là, ça nous amène en 2022. Puis hier soir, je pensais j'osais avec ma blonde, puis je pensais, hey, c'est fou, pareil. Genre à 9 ans, comment c'est passé beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis en 2013, je dormais sur un lit simple dans la maison d'un de mes chums. Mais avant ça, quand on a ouvert le gym, j'étais avec une fille, on s'est laissé, puis je dormais au gym, je pense pendant... Je me souviens plus, c'était un peu vague, mais entre 1 et 3 mois, j'ai dormi au gym. Après ça, j'ai déménagé sur un lit simple chez un de mes chums. Il y avait juste un lit simple à terre avec des draps, puis mon linge était dans un sac. C'est là que j'ai rencontré ma blonde en plus. Fait qu'elle était là pour mon cash en esti. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Puis là, maintenant, on vient de se faire construire notre maison. Le gym, ça va super bien. Les projets, on attend un bébé, puis tout ça. Puis c'est fou à quel point en 10 ans, tu peux accomplir des affaires si tu es capable d'avoir une vision et de te dire que tu fais ce que tu as à faire à tous les jours, puis tu veux accomplir ultimement ce que tu veux faire. T'sais. Fait que si tu fais des actions à tous les jours, arrête de stresser si tu n'atteins pas tes objectifs. Parce que c'est sur le 10 ans, 20 ans, 30 ans que c'est important. C'est pas sur la prochaine année. Ça se peut que cette année, tu n'atteignes pas tes objectifs. Ça se peut que tu les atteignes. Ça se peut que l'année prochaine non plus. Mais si tu fais ce que tu as à faire à tous les jours, tu t'améliores comme humain, tu t'améliores comme entrepreneur, tu t'améliores comme coach, tu t'améliores comme manager, comme marketeur, comme vendeur, etc. Tu t'améliores. C'est juste une question de temps avant que tu atteignes tes gros objectifs. Ta vision de 10 ans, c'est juste une question de temps. Donc, c'est pas trop se stresser aux objectifs annuels. Voir vraiment l'objectif annuel comme des objectifs court terme, des objectifs à 5 à 10 ans moyen terme, des objectifs de 25 ans long terme. Si vous faites ça, ça va vous enlever un énorme stress et ça va être fou ce que vous allez pouvoir accomplir sur 10 ans. Mais pensez long terme, je sais que c'est difficile à faire, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis quand vous allez regarder en arrière, vous allez être comme « Oh shit, j'en ai accompli des affaires dans les 10 dernières années, c'est malade, j'ai hâte de voir ce que les 10 prochaines années vont me réserver. »
Et point numéro 6, un petit point bonus. Une chose que j'ai vraiment plus vécu cette année, c'est d'être moi-même. Donc, c'est quelque chose que j'ai tout le temps été quelqu'un de quand même gêné. J'ai jamais... Qu'est-ce qui est gestion de conflit, j'ai jamais voulu déplaire, tout ça. Puis, à travers les 2 dernières années, à un moment donné, je me suis dit, là, si je suis en train de me faire chier à essayer de plaire au monde, puis j'ai commis un gros shift de mindset de ce niveau-là, puis cette année, je me suis vraiment dit, OK, là, je vais être moi-même. À partir de je sais plus quand je me suis dit ça, le début de l'année, je me suis dit, je vais juste être moi-même tout le temps. Puis, on s'en fout de ce qui va se passer. Je vais juste 100% de moi-même. Puis, on verra ce que ça va donner. Puis, à ce moment-là, je me suis tellement senti un poids de moins sur ses épaules et je me suis tellement senti mieux avec moi-même, plus en paix avec moi-même. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de monde qui... pas plein de monde, mais c'est arrivé... Ça arrivait presque jamais avant, mais cette année, il y a du monde, j'ai entendu, qui parlait contre moi, puis des choses comme ça, puis j'étais comme, oh shit. Mais c'est drôle parce que ça me fait plus grand-chose comparé à avant si j'entendais une personne parler contre moi, étant donné que j'étais pas moi-même à 100%, mais là, ça venait m'affecter bien plus, puis à ça, je suis comme, hey, ça fait juste... Je me l'ai tout le temps dit, mais ça fait partie de la game, puis tu peux pas plaire à tout le monde, puis encore moins si t'es vraiment toi-même. Puis tu sais, la personne avec qui tu vis tout le temps, ben, c'est toi-même, right? Fait que si t'es pas bien avec toi-même, puis que, pour utiliser le terme de Julien Bourneval, tu te dilues comme individu, écoute, tu vas pas être bien, puis même si les gens t'aiment, genre, guess what, on s'en fout de ça si t'es pas bien avec toi-même. Fait que cette année, c'était un gros changement. C'est pas rien on dirait que c'est pas rien de majeur qui a fait le déclic, mais ça a fait un énorme changement de la façon dont je me sens envers moi-même. Et je vous invite à faire peut-être pour des gens, c'est comme, ben, c'est juste simple de faire ça, puis oui, si, je vis tout le temps comme moi-même, mais pour d'autres, comme pour moi c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et ça a vraiment mis du poids cet été. Julien Bourneval qui est venu à notre événement à l'Atelier de l'Ascension, qui a parlé justement de ce concept-là, d'arrêter de se diluer et tout ça. Et ça a juste renforcé un petit peu plus ça. Puis même durant l'événement, j'étais un gars quand même émotif. Puis quand j'étais émotif sur le stage, j'ai parlé de certaines affaires. Puis j'étais juste comme, ben je vais être de même. Puis si le monde ne sera pas content, mais ils s'en iront. Puis l'année prochaine, ils ne reviendront pas. Sauf que ça fait en sorte qu'il y a plein de monde qui aiment ce que je fais parce que je suis encore plus moi-même. Mais c'est ça. Fait que juste peut-être un petit thought process. Puis je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va être quelque chose que je vais travailler encore de plus en plus pour apprendre à se connaître soi-même. Puis vraiment d'être heureux avec soi-même. Je pense que c'est le but de l'humain, là, en fait, là, d'être heureux. Puis après ça, c'est de déterminer qu'est-ce que c'est pour vous. Mais bref. 6e point, un peu plus personnel, mais je pense que c'est important de faire l'introspection. Est-ce que je suis vraiment moi-même tout le temps? Puis tu sais, on a plusieurs versions de nous-mêmes. Moi, j'ai une version de moi-même quand je parle devant une caméra. J'ai une version de moi-même quand j'écoute la télé avec ma blonde. J'ai une version de moi-même quand je suis dans des meetings avec l'équipe. J'ai des versions de moi-même quand je suis avec mes amis. C'est normal. Les alter ego, on pourra en parler encore là, mais on en a plusieurs. Sauf que si tu es toi-même dans chacune de ces alter ego-là, ça, au moins, tu vas être très bien, très heureux et très en paix avec toi-même. Et je vous souhaite ça à tout le monde, de s'améliorer de ce côté-là. Donc, en résumé, être bon à trouver les bottlenecks de ta compagnie et tes bottlenecks personnels, l'importance de la mission, la vision des valeurs qui va amener à une meilleure culture. Qu'est-ce qui fonctionnait avant fonctionne peut-être plus maintenant. Mettre les bonnes personnes dans les bons postes. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans, mais on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Donc, pas se mettre de pression puis de voir long terme. Et, point numéro 6, être soi-même. Je veux vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Merci beaucoup d'écouter le podcast. C'est super cool quand vous m'envoyez des messages, quand je vois vos avis sur Google, quand je vois les partages et tout ça, ça me fait très chaud au cœur. Merci de m'écouter. Je sais que votre temps est précieux. Je sais que vous avez plein de podcasts que vous pouvez écouter. Donc, j'apprécie vraiment que vous mettez votre temps précieux à m'écouter et je vous souhaite tout ce que vous souhaitez pour l'année 2023. Et on se reparle bientôt. Bye!